Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier hebdomadaire avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, le projet que je vous propose de réaliser avec moi est ce joli cadre Home Déco. Alors, donc j'ai tout simplement acheté un cadre, je vais vous montrer, voyez, plastique brillant. Donc je l'ai trouvé tout simplement chez Jiffy. Il me semble qu'il m'a coûté aux alentours de 6 €. J'ai pris le même en couleur gris pour notre atelier d'aujourd'hui. Et j'ai réalisé donc un joli home déco, je vais vous montrer de plus près, à l'aide de la collection Expression printanière. Donc vous voyez, j'ai utilisé uniquement le set de tampons. Et également des framelits grandes lettres, donc juste ici pour mettre le petit mot love. Je trouve ça super mignon, donc vous voyez avec des petits messages très gentils. La gentillesse change tout. Si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirai 1000. Ici on a un petit papillon, toujours les magnifiques fleurs. Ici également des petites fleurs, il y a tant à aimer chez toi. Et on retrouve également des petites fleurs. Donc j'adore l'idée. Ça vous permet de faire vraiment des cadeaux absolument magnifiques. Donc moi aujourd'hui on va refaire le cadre à l'identique puisque je compte offrir ces deux cadres à deux personnes qui ont quasiment les mêmes goûts. Donc je sais qu'elles vont adorer, si je leur montre celui-là elles vont l'adorer toutes les deux. Donc je vais le réaliser dans les mêmes coloris. Donc c'est-à-dire en couleur fruits des bois, macaron à la menthe, murmure blanc et brune dune. Donc voilà, ça fait vraiment un joli ensemble. Je trouve ça magnifique, ça fait très bien ressortir et les fleurs et le texte. Donc c'est super mignon. Donc c'est vraiment très sympa à offrir en cadeau, mais également à mettre chez soi. C'est vrai qu'on apprécie, nous en tant que passionnés du fait main, d'avoir des petites créas faites de notre propre main, exposées dans notre salon, dans notre salle à manger. Donc je trouve l'idée très très sympa. Donc si ce projet vous intéresse, restez avec moi. Alors, donc aujourd'hui on va réaliser donc le même pour mettre dans mon cadre gris. Donc on va dire que le plus long c'est vraiment de couper tous les petits morceaux de papier, parce que je sais pas si vous le voyez, mais voilà, j'ai mis plusieurs teintes pour pouvoir vraiment faire ressortir. Donc vous voyez, on a du macaron à la menthe, du fruit des bois, du murmure blanc, et en fond on a une feuille de brune dune. Et quelquefois j'ai alterné, j'ai mis du macaron à la menthe en dessous et sens contraire, donc vous voyez. Donc on va dire que le plus long c'est vraiment de couper tous vos morceaux de papier. Au niveau des papiers, je vais vous donner toutes les mesures donc en centimètres, et je vous les écrirai également juste en dessous parce qu'il y a énormément de morceaux à découper et j'ai peur que vous vous y perdiez un petit peu, donc je préfère vous les écrire en même temps. Alors il va vous falloir deux morceaux de 7,9 cm par 3,9 cm, un morceau de 8,2 par 10,7 cm, un morceau de 10 cm par 9,7, un morceau de 9,7 par 9,4, un morceau de 9,1 par 5,7, un autre de 9,1 par 3,7 et un autre de 9,4 par 8,8 cm. Donc ça c'est pour ma couleur fruits des bois. Pour le fond, donc moi je vais prendre une feuille A4 de couleur brune dune et on va coller tous nos petits morceaux dessus. Puisque j'ai oublié de vous dire, mais les cadres sont de taille 21 par 29,7, donc idéal pour une feuille A4. Au niveau des autres morceaux de papier, donc en couleur macaron à la menthe. Alors, il va vous falloir deux morceaux de 8,2 par 4,2 cm, un morceau de 7,9 par 10,4 cm, un autre de 9,7 par 9,4 cm, un de 10 cm par 9,7 cm, 9,4 par 6 cm, 9,4 par 4 cm et 9,1 par 8,5 cm. Je sais, ça fait beaucoup de mesures, mais c'est vrai, ça rend vraiment un aspect super joli en superposant comme ça et en matant le papier. Donc en matant le papier, c'est-à-dire de mettre un papier derrière son premier papier et afficher une petite bordure tout autour et faire ressortir correctement la couleur. Donc je trouve ça très sympa.
Enfin, on aura besoin de papier murmure blanc, donc pour pouvoir faire nos tamponnages. Alors, je me suis marqué mes petites mesures là. Donc il va vous falloir 2 morceaux de 7,6 cm par 3,6 cm. Un morceau de 7,6 par 10,1 cm. 2 morceaux de 9,4 par 9,1 cm. Un morceau de 8,8 cm par 5,4 cm. Un morceau de 8,8 par 3,4 cm. Et un morceau de 8,8 par 8,2 cm. Donc je vous écrirai juste en dessous, donc pendant que je dicte les mesures, mais à l'écrit. Comme ça, si vous voulez refaire le cadre, vous pouvez mettre pause et vous aurez vraiment toutes les mesures d'indiquer juste en dessous. Vous n'êtes pas obligé de mettre sur pause, de mettre reprendre, pause, reprendre, etc. Alors, pour faire mon petit papillon, donc je vais utiliser les dies coordonnées donc à la collection Expression printanière que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc les dies coordonnées sont ceux-ci. Donc je vais utiliser le papillon et je vais également utiliser mes Fremlit grandes lettres. Donc qui se présentent comme ça. Donc c'est vraiment un alphabet entier avec toutes les lettres en grand format. Donc moi je vais utiliser pour me faire le mot love. Alors, avant de coller tout ça, on va déjà commencer par faire nos tamponnages. C'est déjà le plus important. Donc, comme d'habitude, on prend son petit tapis en mousse puisque la collection, comme vous voyez, est en acrylique. Donc il n'y a pas de mousse en dessous. Alors, je vais prendre tous mes morceaux de papier blanc. Vous voyez, je m'étais fait tout un petit schéma avec toutes mes petites mesures, tous mes petits cadres. J'ai bien travaillé pour essayer de vous faire plaisir et de vous apporter une jolie idée. Alors, on va commencer. Donc je vais mettre un petit morceau de papier brouillon juste en dessous pour éviter de tacher mon tapis. Donc je vais prendre mes blocs, je vais déjà m'équiper. Donc tous les morceaux de papier on peut les mettre de côté, on va garder uniquement pour le moment les papiers murmure blanc. Donc je vais travailler avec mon encre fruit des bois, mon encre brune dune et mon encre macaron à la menthe. Donc tous les encreurs sont coordonnés à mes papiers, ce qui donne vraiment un aspect fini exceptionnel. Alors pour commencer, je vais déjà commencer par tamponner tous mes petits messages. Donc je vais prendre le message il y a tant à aimer chez toi. Je vais prendre le message la gentillesse change tout. Et si les fleurs étaient des câlins, je t'en offrirai 1000. Donc je vais déjà commencer par tamponner mes petits messages. Donc je vais vous passer tout ça en accéléré. Pas trop vite pour que vous puissiez voir correctement tout de même. Donc pour tamponner mes messages, par contre, je vais utiliser mon Stamparatus. Puisque j'aime bien que mes messages soient parfaitement droits. Et donc pour cela, le Stamparatus est idéal. Et donc vous voyez, comme mes tampons sont en mousse, il faut laisser le petit sont en acrylique, pardon. Il faut laisser le petit tapis en mousse en dessous. Donc on se retrouve sans le quadrillage finalement. Donc moi, j'ai découpé tout simplement une feuille de notre papier bloc quadrillé que vous pouvez retrouver dans le catalogue. Hein, il est accessible à tous, pas uniquement aux démonstratrices. Donc je me suis coupé un petit morceau, idéal pour rentrer dans mon Stamparatus. Comme ça, je retrouve également mon quadrillage sur le dessus, donc c'est vraiment idéal. Donc je vais commencer par choisir mes 3 morceaux de papier où je vais tamponner mes messages. Hop. Donc je vais prendre celui qui mesure, je vais essayer de vous dire ça, 8,8 par 5,4. Et je vais prendre également le morceau qui mesure 7,6 par 10,1. Je vais également prendre, ce doit être celui-ci. Et celui qui mesure 3,4 par 8,7 cm. Donc je vais tamponner tout ça et on se retrouve juste après.
j'ai tamponné mes petits messages en couleur brune dune, vous voyez. Alors maintenant je vais venir tamponner donc toutes mes fleurs. Donc pour ça je vais vraiment prendre, tout d'abord je vais sortir toutes les fleurs dont je vais avoir besoin. Donc je vais faire du tamponnage en plusieurs étapes, puisque chez Stampin' Up, donc c'est un des grands avantages aussi, c'est que vous avez des sets de tampons que vous pouvez tamponner en 2 ou 3 étapes. Et c'est ce qui rend vraiment un rendu artiste, quoi. Vraiment, ça rend à vos tampons un rendu sublime, très fini. J'adore. Donc, je prends vraiment tous mes tampons. Donc, vous voyez, je vais quasiment tous les utiliser en fait. Hop. Et sur ceci, je vais utiliser mes petites herbes. Ok. Donc je vais commencer par venir faire, comme vous le voyez, ici, j'ai tamponné des petites fleurs au fond de mon papillon. Donc je vais commencer par venir tamponner ça. Donc pour ceci, c'est ce tampon-là. Donc tout simplement, je le mets sur mon bloc acrylique et je vais venir tamponner. Alors, il me faut un petit brouillon puisque je vais venir tamponner donc en macaron à la menthe et en fruits des bois, mais en seconde génération. C'est-à-dire que je vais enlever une première fois mon encre pour que mon tamponnage soit plus clair. Donc vous voyez, je viens enlever le gros de l'encre. Alors au niveau de mon papier, alors ça doit être celui-ci, et pour vous donner la mesure, c'est celui qui fait 8,8 par 8,2. Donc je vais venir tamponner tout ça juste au milieu, à peu près. Voilà. Ensuite, je vais enlever le reste et je fais pareil avec ma couleur fruits des bois. Je viens enlever une première fois. Alors là, j'ai mal tamponné. Ok, et là, je viens faire un deuxième. Et voilà, vous voyez. Et par-dessus, on viendra poser notre petit papillon. Donc ensuite, on va continuer. Donc je n'oublie pas entre-temps de nettoyer mon tampon, puisque si on le réutilise par la suite et qu'on n'a pas enlevé l'encre, on risque d'avoir des mauvaises surprises. Donc ce serait vraiment dommage de gâcher un tampon. Alors ensuite, je vais venir prendre mes deux carrés, donc mes deux carrés du milieu. Je vérifie bien dans quel sens ils vont, puisqu'ils ont un sens. Et je vais venir tamponner mes deux fleurs, donc vous voyez, avec les feuilles. Hop. Je vais venir tamponner ces fleurs-là, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc c'est un tampon en 3 étapes, avec les petites feuilles qui sont elles en 2 étapes. Donc je vais venir vous montrer tout ça, puisque si vous comptez acquérir le set de tampons, c'est toujours bien de savoir s'en servir. Surtout d'utiliser les étapes, parce que franchement ça rend un tampon magnifique. Alors, on vient prendre sa première fleur, donc qui sera tout en dessous. Et comme il y a 3 étapes, vous voyez, on a une fleur ici, une fleur là et la troisième. Donc celle du dessous sera toujours la plus claire et celle du dessus la plus foncée. Donc pour celle du dessous, étant donné que nous avons 3 tampons, on vient tamponner 2 fois à côté et à la troisième fois ici. Pour la deuxième, on viendra tamponner une fois ici et la deuxième fois ici et la dernière une fois ici. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle un 3-2-1. Donc moi je vais venir les faire en fruits des bois. Donc je viens ancrer, je vous montre pour la première et je ferai les autres après en accéléré. Donc celle-ci je l'ai ancrée. Donc vu que c'est la troisième étape, donc 1, 2 et la troisième. Alors, je vais mettre... Et la troisième, je viens la faire sur mon papier.
Donc c'est pareil, pour en dessous, je refais une, deux, et la troisième sur mon morceau de papier. Ensuite, hop, je vais l'enlever pour vous montrer. Notre deuxième fleur, c'est celle qui est un tout petit peu plus détaillée. Donc celle-ci, comme c'est la deuxième, on vient tamponner, prendre de l'encre. On vient déposer une fois ici et la seconde fois sur notre papier, puisque c'est la deuxième. On fait la même chose. Une et deux. Et la troisième et dernière, donc qui est encore plus détaillée, celle-ci en une fois. Donc on vient directement la poser sur notre fleur. Je vais vous montrer. Et vous voyez le rendu, on a vraiment un effet sublime. Donc cette fois-ci, je vais venir faire les feuilles, je vais vous montrer et après je ferai le reste. Donc les feuilles, c'est pareil, c'est un tampon en deux étapes. Donc c'est celui-ci et celui-ci, donc on a l'intérieur et le contour de la feuille. Donc c'est un tampon en deux étapes puisqu'il y a deux tampons. Donc je viens prendre mon encre macaron à la menthe, donc toujours la plus claire en dessous. Donc l'intérieur, donc une fois, et comme c'est un pont en deux étapes, je viens faire qu'une seule fois et je vais venir mettre ma feuille par là. Je fais la même chose pour le bas, une fois et deux fois. Et ensuite, les contours, donc qui est plus détaillé, je viens ancrer qu'une fois en macaron à la menthe et je viens me mettre juste au-dessus à peu près hein. Et voilà, vous voyez, donc ça c'est les tampons en 3 étapes et 2 étapes, toujours le plus clair en dessous, le plus foncé en dernier et le moins détaillé en dessous, le plus détaillé en dernier. Donc je fais mon autre morceau de papier, je vais faire exactement la même chose, sauf que je vais inverser le côté des feuilles, des fleurs. Au lieu de les mettre dans ce sens-là, je vais en mettre une ici et une ici. Voilà, j'ai tamponné mes petites fleurs et mes petites feuilles sur mon autre morceau. Donc ça, c'est prêt. Ensuite, on va venir continuer. Donc cette fois-ci, je vais venir tamponner, je vais vous montrer, mon petit feuillage juste ici et faire mes petites fleurs ici et ici. Donc comme vous le voyez, ces fleurs sont en 2 étapes. Donc c'est toujours pareil, je vais vous montrer. Alors, je vais prendre le morceau qui mesure. Donc ça va être celui-ci. Donc vous reprenez votre tamponnage où vous avez tamponné. Il y a tant à aimer chez toi. Et l'autre morceau, donc je préfère vous indiquer. C'est peut-être un petit peu plus long, mais je préfère vous indiquer les morceaux que je prends pour que vous évitiez de vous y perdre. 7,6 par 3,6. Donc je vais venir faire mes 2 tamponnages en même temps puisque c'est le même feuillage. Alors c'est ce feuillage là que je prends. Voilà. Donc je vais venir le tamponner celui-ci normalement en couleur macaron à la menthe en une fois. Donc ici je vais tamponner quand même beaucoup plus bas puisque j'ai mon texte en haut, donc je vais pas tamponner trop haut mon feuillage. Voilà. Voilà. Et je vais faire l'autre en même temps, donc c'est celui-là, ok. Donc celui-là encore plus bas. Et voilà. Donc le feuillage, c'est ok.
ensuite, je vais venir faire mes petites fleurs. Donc, pour celle du haut, c'est celle-ci que je vais venir prendre. Donc, c'est la moins détaillée. Donc, c'est celle que je mets en premier. Donc, en couleur fruits des bois. Donc, comme c'est un tampon en 2 étapes, je tamponne une fois à côté et une fois sur mon papier. Je refais une deuxième fleur, une fois à côté, une fois sur mon papier. Et ensuite, je viens prendre le dessus de ma fleur, donc qui va être plus détaillée. Donc c'est celle-ci. Et cette fois-ci, je viens tamponner en une fois. Et voilà, vous voyez, on a notre rendu. Ensuite, pour mon autre morceau juste ici, je vais venir prendre une autre fleur puisque ce set de tampons est rempli de magnifiques fleurs. Donc c'est celle-ci, c'est pareil, elle est en 2 étapes. Donc la première moins détaillée et la deuxième qui est ici qui est beaucoup plus détaillée. Donc en 2 étapes, donc on vient prendre son encre. On vient déposer une fois là et une fois sur son papier. La deuxième fois c'est pareil, on dépose une fois et on vient tamponner sur son papier. Et ensuite on prend le tampon qui est un petit peu plus détaillé. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là, ok. Cette fois-ci, on ne vient pas déposer d'encre à côté, on vient directement tamponner. Vous voyez? Ok, alors ensuite, il me reste ce petit tamponnage à faire. Celui-ci, donc c'est les mêmes fleurs et les petites feuilles qui sont tamponnées seulement en une fois. Et le petit papillon, ici la petite libellule, que l'on va venir tamponner. Donc ça, c'est fait grâce à ce petit tampon là. Donc je vais venir faire son corps en couleur brune dune. Donc sur mon texte, la gentillesse change tout. Donc je viens tout simplement faire son petit corps en couleur brune dune. Ok. Et je viens lui ajouter ses ailes. Les ailes, je ne sais pas si vous avez pu remarquer, qui nous servent et en feuillage, et également pour faire une fleur détaillée, mais en plus pour faire ses petites ailes. Donc c'est vraiment un set génial. Je me suis trompée de feuillage. C'est celui-ci, c'est celui qui est rempli. Ok, hop, et je viens m'aligner. Vous voyez, on obtient ceci. Donc il ne me reste plus qu'à venir faire mon petit feuillage et mes petites fleurs sur mon dernier morceau de papier qu'il me reste. Et celui-ci mesure 7,6 par 3,6. C'est vraiment à couper les papiers. Le tamponnage après va très vite. Fini pour les tamponnages. Je vais maintenant aller découper avec ma Big Shot mon petit papillon, enfin petit grand papillon, dans du papier fruits des bois, mais également les lettres pour créer mon petit mot love. Donc je vais prendre mon E, mon L ici, mon O et mon V qui doit être ici. Et ça je vais les découper dans du papier brune dune pour rappeler vraiment le fond de mon papier. Donc je vais découper tout ça et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai obtenu ma jolie découpe de papillon et mes 4 petites lettres
pour former mon mauve, donc en couleur brune dune. Donc il me reste à venir coller mon papillon, donc en faisant attention au sens de mon papier. Mon papillon, je vais le coller comme ceci, en mettant simplement de la colle au centre uniquement. Voilà. Ok, et je vais venir coller mes 4 petites lettres. Donc je vais repérer le sens que j'avais fait mes petites fleurs et je vais venir coller donc mon L ici, mon O ici pour donner un petit peu d'effet supplémentaire. Je vais le coller en quinconce et mon E ici. Donc je colle tout ça. Petites lettres, vous voyez, c'est super mignon, j'aime beaucoup. Donc maintenant, eh bien, il nous reste à venir prendre notre feuille brune dune et à venir coller tous nos morceaux de papier. Donc on va venir déjà coller tous les petits morceaux ensemble. Donc il nous reste à trouver les papiers qui vont ensemble, en sachant que les gros carrés, il y a un violet et un vert qui vont l'un au-dessus de l'autre. Et vice versa. Voilà, donc vous voyez, je vais venir chercher tous les papiers qui correspondent. Attribuer tous mes morceaux de papier les uns aux autres. Et je vais commencer par venir donc coller tous ces morceaux ensemble et je viendrai coller les morceaux de papier murmure blanc en dernier. Tous mes papiers sont collés ensemble, il ne me reste plus qu'à venir coller mes morceaux de papier murmure blanc. Les petits papiers sont collés ensemble, donc comme vous pouvez le voir, ça va extrêmement vite. Donc maintenant, on va venir reprendre notre papier A4 brune dune et on va venir coller tous les morceaux sur ce papier-là. Donc moi, je vais les organiser de la manière où je vous ai présenté mon cadre. Après, vous pouvez le faire différemment. Moi, j'ai calculé les papiers pour ce modèle-là. J'ai mis 5 mm tout autour de la feuille et 5 mm entre chaque morceau. Donc vous voyez, ça nous fait un magnifique pêle-mêle de scrap. Un pêle-mêle expression printanière. Et franchement, j'adore. Je suis fan de cette collection. Et faire un home déco avec cette collection, franchement, je trouve ça magnifique. Je suis ravie de cette création. Donc là, on essaie de se... à peu près de s'ajuster. Hop. Là, encore un petit peu, je suis un petit peu trop loin. Hop là. Vaut mieux se placer avant et coller après. Ok. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc maintenant, eh bien, je vais venir coller tout ça et je vous retrouve juste après. Voici le résultat de notre pêle-mêle. J'adore le résultat, c'est absolument magnifique. Donc il ne me reste plus qu'à le mettre dans le cadre, donc mon deuxième cadre gris. Hop. Et on va voir tout de suite le résultat. Hop, je referme bien. Et le suspense. Et voilà le résultat. Donc c'est juste superbe, j'adore. Autant en gris qu'en noir. Donc vous voyez, vous pouvez vous amuser à trouver même d'autres cadres
décoratifs tout autour. Donc c'est vraiment très joli. Je vous remontre, hop, juste la version noire, juste ici. Et la version gris. J'aime beaucoup les deux. J'espère surtout que ce nouveau tutoriel vous plaira et pourra vous inspirer de jolies créations. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou également un petit commentaire. Je vous rappelle que mon concours est actuellement en cours sur ma page Facebook, donc pour gagner un plioir, des encres et un ruban, donc n'hésitez pas à aller participer sur la page Évasion Créative. Aujourd'hui c'est le début des vacances scolaires. Le début des vacances également pour beaucoup d'entre nous, donc si c'est le cas, si vous êtes en vacances, profitez-en bien. Moi je ne vous abandonnerai pas pendant les 2 mois d'été, je serai au rendez-vous chaque vendredi pour notre atelier. Je vous avoue que je prendrai un petit peu de vacances tout de même, mais je m'organiserai pour vous poster en temps et en heure les ateliers hebdomadaires. Si vous avez besoin du catalogue contenant les produits que je vais utiliser aujourd'hui, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message sur ma page Facebook, je vous le transmettrai avec grand plaisir. Je vous dis à vendredi prochain pour un nouvel atelier. D'ici là, prenez bien soin de vous. Au revoir.